jugement du roi Carnaval en présence de la population grandvillaise qui devra respecter le silence pendant tout le procès. Il va de soi qu'il en soit ainsi. Allez là! Allez! Maître, êtes-vous prêt? Car votre défense n'a jamais suffi à éviter l'exécution de votre client. Mais c'est parce que vous nous trouvez chaque fois coupable. Vous osez mettre en doute notre impartialité. Faites mettre l'accusé à sa place au pied de la potence. On gagnera du temps. Monsieur le procureur, veuillez procéder à la lecture des chefs d'accusation. Silence! Faites taire ces gueux, votre honneur, c'est intolérable. Vous le savez que les Grandvillais ne sont que des grandes gueules. Tout dans la voix, mais rien dans le pantalon. Silence! Ou je fais évacuer la place! En cette année de l'an 3, pendant Carla, nous procédons au jugement du roi Carnaval, Bâtardon Ier, roi des marais et des marécages. De la mauvaise graine, tout ça! Accusé, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Monsieur le juge, devant tant d'injustice, mon client reste sans voix. Qui ne dit mot, la partie sera facile. Monsieur le procureur, nous vous écoutons. L'accusé manque d'imagination et nous inflige toujours les mêmes catastrophes. Il nous a encore mis les pieds dans l'eau. Que dis-je? Les pieds. C'est jusqu'aux couilles qu'on s'est mouillé. Une piscine, le centre-ville. Que dis-je? Un marécage. On aurait pu y croiser les crocodiles de l'immobilier. Pour une fois qu'ils se mouillent, les Grandvillais. Le kiou frais, ça leur rafraîchit les idées. Et s'ils avaient travaillé ce jour-là et pensé un peu plus loin que le bout de leurs bottes. Mais depuis le temps qu'ils nous cassent les pieds avec leur port, qui doit sauver la vie, ils ont le commencé à l'ouvrir. Pourtant les portes qui claquent, encore des ça à la mairie. Mais pour ça, il faudrait déjà être capable de penser. Si vous aviez laissé les clés à mon client, il aurait pensé, lui. Voilà, les Grandvillais gueules, les Grandvillais gueules. Mais remettez le bosque à l'air libre, on pourra mieux le surveiller. Votre Venise se noie, elle s'enfonce aussi. Il faudra bientôt faire un pont pour aller au Courgenville. Et si nous parlions de la neige? Vous n'avez guère fait de progrès de ce côté-là. Trois flocons et c'est la panique. Cul mouillé, cul gelé, c'est du pareil au même. Tout est bon pour entretenir leur flemme. Et alors, il est où le problème? Parlons-en de la neige. Mon client vous avez pourtant bien équipé. Du ciel à foison, une belle lame. Seulement, on ne leur avait pas passé. On ne leur avait pas. Excusez-moi. Je m'adapte au QI de la population. Monsieur le procureur, nous vous écoutons. Parlons des moyens de communication. Et le train, toujours en retard? Le train n'a pas de problème. Ce sont les Grandvillais qui en ont. Incapables de s'adapter à la circulation ferroviaire. Incapables. Quelle importance que le train ait un peu de retard. Mais oui, qu'ils soient chez eux ou dans un wagon, ils glandent les Grandvillais, ils glandent. Silence! Maître! Ce que font les Grandvillais ne nous regarde pas. Il est inadmissible que leur vie soit perturbée par tous ces retards. Monsieur le juge,
Monsieur le juge, je vous rappelle que le Paris-Grandville n'est pas classé dans les lignes malades. Les malades, ce sont ceux qui profitent pour ouvrir une fois de plus leur grande gueule. Et s'il n'y a plus de train, les Parisiens ne viendront plus nous envahir. Et si vous voulez un train à l'heure, allez prendre le TGV à Rennes. Deuxième chef d'accusation, l'immobilier est toujours au point mort dans le centre-ville. Alors, monsieur l'avocat, qu'avez-vous à dire? Et alors, il est où le problème? Vous avez des projets qui pataugent, d'autres qui s'effondrent, alors que vous pourriez avoir de la place en ne vous acharnant pas à sauvegarder ce qui n'en vaut pas la peine. Sauf pour les Cubénis qui sont de moins en moins nombreux. Il y a pourtant des projets qui fleurissent, des rachats lucratifs. Toujours par les mêmes et pour les mêmes. Un monopoly grandeur nature. La CCI. J'achète. EDF. Je vends. La Banque de France. Vous repassez par la case départ. Il ne manque plus que la Poste et France Télécom et on pourra rebaptiser le quartier. Vous habitez où? 15 avenue Potier. Bientôt, le Courgenville et la rue Campion seront classés voie privée. Heureusement qu'on a rouvert la rue du Pont-Jacques pour que les mécréants que nous sommes puissent aller voir la mer sans déranger les vieux. Mais les vieux, nous prenons soin d'eux. La reconversion de l'hôpital en maison du long séjour. Long séjour, elle s'est évitée. Quand on se retrouve là-haut, isolé de toute distraction. Pas très stimulant tout ça. Ils peuvent aller dérouiller leurs articulations à la piscine. La piscine, c'est comme le reste, elle prend l'eau. Et en plus de la remise en état, ils vont casquer les vieux. Ou prendre des cours de musique. Il faut déjà être motivé pour aller à l'école de musique, pas moyen de transport. Et pour trouver quoi? Quelque chose à mi-chemin entre un monastère et une prison. La mirador en moins. Ils ont le casino pour les distraire. Plutôt pour leur piquer leurs sous. Ce sont les casinos qui vaut fortune, pas les joueurs, c'est bien connu. Les distraire. Pourquoi ne pas ouvrir l'élection de Miss Pays Grandville aux candidates de plus de 60 ans? Ça fera travailler les centres de remise en forme et les instituts de beauté. Et on pourra voir défiler notre Miss Fond de Teint, Miss Madame Fontenay, Miss Madame Fond de Teint de notre cortège. Et même des zones de rencontre pour qu'ils puissent circuler tranquillement. Parlons-en des zones de rencontre, juste pour emmerder les automobilistes. C'est déjà la croix et la bannière pour circuler, puis encore pour se garer à cause des commerçants qui stationnent n'importe où. Pourquoi ne pas interdire la ville aux voitures de vignettes? Grandville, la ville où le piéton est roi. Mais vous ne voulez pas des parkings souterrains? Avec lavage automatique quand le bosque débordera. Et justement, s'il n'y a plus de voitures, vous pourrez faire un beau jardin public avec des bancs pour les petits vieux, pour qu'ils se reposent. Des pistes cyclables, et autre chose. Et comme autrefois. Et les manifestants, ils pourront y gueuler tranquillement. Silence! Silence! On ne s'entend même plus penser. Parce qu'on s'est manifesté à Grandville, les retraités avec les jeunes. Les jeunes fatigués avant d'avoir commencé à travailler. Mais les enseignants,
viendront-ils? En barque, sur le bosque. Mais oui, ce n'est pas l'eau qui fera peur aux gens du centre-ville. Silence, maître, continuons. Et Prévital. On avance, monsieur le juge. On avance. Ça ne tenait qu'à une étude mal menée. 3 arbres et quelques sous. Tout ce bruit pour si peu. C'est comme la caserne de pompiers. Il y avait juste des parasites dans la communication. Mais un chèque, un petit chèque, et le tour est joué. Un sou, c'est un sou. Et quand il y a beaucoup de sous, c'est encore mieux. Oh, ne dis pas tout. Très drôle. Vous ne voulez rien nous dire de plus sur ces deux services? Non, votre honneur, sauf que les intérêts privés font beaucoup de mal au service public. Mais ce n'est pas à notre client que l'on pourra reprocher ça. C'est bien dans l'air du temps. Il est vrai. Et que devient le projet portuaire? Le maritime arrive, on n'a pas de place pour la marée. Et alors, il est où le problème? Et alors, il est où le problème? Et alors, Encore une bonne raison pour les pêcheurs d'ouvrir leur grande gueule. le maritime prendra la place des bateaux de pêche. Ils sont pourtant de moins en moins nombreux. Mais de plus en plus souvent hackés, vu qu'il n'y a que de poissons à pêcher. Mais c'est bon pour le commerce. Les bars en profitent. Le marché noir, c'est bien connu. C'est même écrit dans les journaux. Quant aux marités, on n'a qu'à l'attacher à la jument verte. Besoin de place et toc. Le marité s'envole. Monsieur le juge, je voulais plutôt parler du nouveau port de Plaisance. Qui ne plaît pas à tout le monde. Le projet s'enlise, le port s'embasse, un grand bourbier, tout ça. Vous n'allez tout de même pas rendre notre client responsable. Si, monsieur le juge, c'est le roi Carnaval et son implacable envie de foutre le bordel qui en est responsable. Vous voyez? Vous voyez ce qui arrive quand on lui confie les clés de la ville pendant 5 jours seulement? Alors, pas un instant à perdre. Demandons aux carnavaliers ce qu'ils veulent comme sentence pour cet ignoble individu. Repêcher carnaval, repêcher carnaval. Non, c'est pas possible, non, pas encore. Chaque année, c'est la Si, même qu'on le brûle, au milieu du bassin. Et que cela mette fin à tous nos problèmes. Au bûcher, Bourreau, faites votre office. Moustachu!